Serviteurs du très glorieux, chers frères et sœurs en islam, le Ramadan, ce n'est pas une école d'un mois ou de 29 jours. C'est une école pour un changement de comportement pour toute l'année. Le jeûne figure au nombre des actes de culte de la plus haute importance dans son rôle purificateur des cœurs et des âmes et dans sa fonction réformatrice des mœurs et des comportements. La religion d'Allah, c'est toute l'année durant. Alors, pendant le Ramadan, il n'est pas question de mettre tout simplement les mauvaises habitudes en berne et le reprendre au sortir du Ramadan. La religion d'Allah, c'est 365 jours de l'an sur 365 et la religion d'Allah ne s'arrêtera qu'avec notre propre mort. Le Ramadan, chers frères et sœurs en islam, ne vient pas changer nos horaires, il vient changer nos cœurs. Au nombre des avantages du jeûne, il est à retenir qu'Allah fasse miséricorde, que le siyam ou le jeûne provoque et entretient la crainte révérentielle d'Allah, at-taqwa, tel qu'il est mentionné au chapitre 2 du Coran, Suratul Baqarah, verset 183. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Au nombre des avantages du jeûne, il est à retenir que le siyam ou le jeûne procure un bonheur incommensurable, tout en entraînant ceux qui l'observent scrupuleusement à la pratique de la patience, de l'endurance, de la constance, leur permettant ainsi d'avoir le dessus sur leur nafs, leur ego, incitateur au mal. Quand le ventre est rassasié, dit-on, l'âme a faim. Quand le ventre a faim, l'âme est rassasiée. Le Ramadan nous offre une merveilleuse occasion pour vider nos estomacs et remplir nos âmes. Au nombre des vertus du jeûne, il est à signaler que le jeûne atténue la puissance de l'interaction de Satan dans notre organisme. Satan coule dans votre organisme, prévient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le sang dans vos veines. Réduisez donc son flot par le jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Au nombre des avantages du jeûne, et qu'il rappelle aux adorateurs d'Allah que nous sommes l'importance des bienfaits d'Allah à notre endroit, en nous faisant prendre conscience de l'état de ceux qui sont en proie à la faim et à la soif pendant toute l'année, et nous inciter dorénavant à vouloir partager avec eux de ce que Allah nous a confié sans que nous soyons meilleurs qu'eux. Au nombre des mérites du jeûne, chers frères et sœurs en islam, et qui nous inscrit à l'école de la modestie, à la faculté de l'humilité, sur les bancs de l'égalité, entre le pauvre et le riche, l'homme et la femme, le fort et le faible, le président et le planton, le sultan et le courtisan, le noble et le commun des mortels, tous étant appelés à jeûner sans distinction ni faveur selon leur statut social, la couleur de leur peau ou le contenu de leur compte en banque. Au nombre des mérites du jeûne, et qu'il contribue efficacement à consolider l'unité de la Ummah, en jugulant les divergences de plus en plus nombreuses qui la divisent, et ce, en entrant dans le mois béni de Ramadan avec toute la communauté, sensiblement à la même heure selon les régions du globe, prenant le suhour, rompant le jeûne, priant les tarawih, recherchant les Laylat al-Qadr, s'annonçant à l'itikaf, la retraite spirituelle, pour le même et unique objectif, la recherche de l'agrément d'Allah et l'accès dans un paradis où la félicité est éternelle. Au nombre des vertus du jeûne, et qu'il facilite considérablement le reste de la pratique religieuse à ceux qui l'observent dans les règles de l'art, aussi bien dans les prières dans les mosquées, pour le partage des aumônes, que pour toute autre activité d'intérêt religieux, l'engouement, la prestance et la ferveur qui les accompagnent pendant le mois béni de Ramadan et sans commune mesure que pendant tous les autres mois de l'année. N'est-ce pas que les démons sont enchaînés? Au nombre des vertus du jeûne, et qu'il procure santé et vigueur au cœur, en l'expulsant de ses démons, de ses pulsions et de ses passions, et au corps, en le débarrassant de bien nombre de maladies, par la grâce de la fontaine de toutes les sciences et de toutes les miséricordes.